En deux mots, le débat autour de la saison touristique a eu lieu de très nombreuses fois dans cet hémicycle et les arguments, c'est toujours à peu près les mêmes. Autour de l'étalement de la saison, du coût du billet, de l'attractivité des territoires et de la disparité justement par rapport à cette attractivité en fonction des zones. Moi, je voudrais juste insister sur les avantages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les jeunes ne vont pas vers ces métiers? Une des raisons qui est avancée chaque fois, c'est le fait qu'il s'agisse de métiers saisonniers. On est passé en quelques années d'une saison de 3 mois à une saison de 5 mois, à une saison aujourd'hui de 7 mois dans certaines zones touristiques. Je prends le cas de l'extrême sud ou de la Balagne, ou de Bastia, ou même d'Ajaccio, et pourrait être à peu près entre 4 et 5 mois dans le Niol, ou à Ghisone et à Zonza. Donc, on était encore dans quelque chose qui était aléatoire d'un point de vue de l'emploi, parce qu'il restait 5 mois à peu près à combler. Aujourd'hui, s'il y a cet étalement de la saison qui pourrait aller jusqu'à passer de 7 mois à peut-être 10 mois, ça change complètement la donne d'un point de vue de l'employabilité. C'est-à-dire que les gens avec leur congé arrivent à une activité annuelle. Donc, nous pourrions, et nous le souhaitons, avoir des changements par rapport sur les aspects sociaux et en matière de ressources humaines. Donc pour nous, c'est une avancée qui peut être notable. Ça, c'est un des éléments qui pourrait changer la donne. Le second élément, c'est que la mer, à ces périodes de l'année, est peut-être un petit peu moins attractive. La très haute montagne serait destinée à des montagnards chevronnés. Donc il y aurait peut-être d'autres territoires de Corse qui ont des atouts patrimoniaux, gastronomiques, culturels, qui sont dotés de quelques établissements, eux aussi, d'accueil, d'hébergement, et qui pourraient tirer leur épingle du jeu, et on pourrait à ce moment-là avoir un étalement non pas seulement saisonnier, mais même territorial. Évidemment qu'il y a à ce moment-là à concevoir, à développer davantage la production agricole. Il faut la repenser aussi. Ça va obligatoirement de pair. Si on veut nourrir ces bouches supplémentaires pendant cette longue saison qui se rapprocherait peut-être des 10 mois sur certains territoires. Donc il y a à penser les produits d'animation, d'activité à vendre, parce qu'évidemment, et là c'est la même chose, on passe, je prends le cas de Bonivade, que tout le monde connaît, ou de Calvi, on passe d'une hyperactivité en termes de quelques jours à une ville morte. Donc entre les deux, il y a quelque chose à produire, et je crois que ça peut l'être à condition qu'on réfléchisse aussi à des produits culturels, à des produits patrimoniaux qui permettraient à avoir une vie mieux étalée, mieux lissée sur toute l'année. Ce sont selon moi des éléments qui peuvent être tangibles rapidement si quelques centaines de touristes au même moment étaient encore sur notre île pendant ces périodes appelées les ailes de la saison. Je vous remercie.